bonjour, que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Ma prière est qu'au travers de ce message, que le Seigneur utilise ma bouche comme un stylo pour écrire ou graver une parole dans ton cœur et que cette parole change ta façon de voir les choses. Le thème de mon message est le royaume qui se déplace. Romains chapitre 14, verset 17 nous dit ceci. Car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien-aimés, vous allez remarquer que ces trois éléments se manifestent dans la vie d'une personne. La Bible dit le royaume des dieux, premièrement, c'est la justice. La justice des dieux est différente de celle des hommes. Romains chapitre 3, versets 23 à 24, nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, cette justice se fait par Christ au travers la nouvelle naissance. Cela veut dire, peu importe la grandeur de tes fautes, tu l'acceptes, tu reconnais tes fautes, tu es justifié, tu es plaidé non coupable. Bien-aimé, il dit, le royaume de Dieu, c'est aussi la paix. La paix du royaume n'a rien à voir avec la paix nationale ou militaire. Bien-aimé, Jésus-Christ, avant de partir, il pouvait laisser un chèque blanc à ses disciples pour accomplir la grande mission. Parce qu'il savait bien que la plupart d'entre eux avaient tout laissé, avaient tout abandonné pour le suivre. Jésus-Christ finit son ministère, il s'approche d'eux et il dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimé, il finit ce message avec une parole d'encouragement à la fin, parce qu'il a compris que la plupart d'entre eux, d'entre ses disciples, ont tout abandonné pour le suivre. Je suis sûr qu'eux aussi, ils espéraient quelque chose, parce que je me rappelle dans Matthieu 19, verset 17, Pierre voulait savoir qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de Jésus-Christ. Il dit, « Maître, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Que nous en arrivera-t-il? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? » Et Jésus vient avec ces messages et dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donc cela veut dire que c'est une paix qui vient de lui. Bien-aimé, c'est l'apaisement d'un cœur qui se sent aimé de Dieu. C'est cette paix que Christ les a laissés. Parce que sans cet apaisement du cœur, ils ne pouvaient pas accomplir la grande mission. La paix que Christ les a laissée, c'est l'apaisement d'un cœur qui se sent pardonné par lui et réconcilié avec lui. Le royaume de Dieu, c'est aussi la joie. Bien-aimé, cette joie n'a rien à voir avec les éclats des rires. Ça n'a rien à voir avec le plaisir ou la richesse de ce monde. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit. C'est une joie qui est le résultat de la communion avec Dieu. Bien-aimé, je parle de cette joie qui est décrite dans le livre de Ésaïe 61, verset 10. Il dit ceci, « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié
qui a mis son turban de fête ou de la fiancée paré de ce bijou. C'est cette joie-là dont je te présente aujourd'hui. Bien-aimé, regarde, dans le royaume des dieux, tu es justifié par la nouvelle naissance, la paix intérieure entre en toi et la joie du royaume s'installe en toi. Christ en toi, tu te déplaces avec tous ces éléments du royaume. Bien-aimé, là où tu entres, tu inspires la justice de Dieu. Cela veut dire la droiture dans le comportement, dans tes comportements en tant que chrétien. Là où il n'y a pas la joie, tu apportes la joie. Là où il n'y a pas la paix, tu apportes l'atmosphère de paix. Bien-aimé, le royaume des dieux se déplace en toi. C'est pourquoi, quand tu arrives quelque part, les gens doivent sentir que ta présence a apporté un changement. Oui, je parle de royaume qui se déplace. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 me dit ceci. Français courant, la version français courant, il dit « Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé, au fait, un ambassadeur, c'est un représentant officiel d'un État ou d'un pays auprès d'un autre pays. Il est envoyé en mission auprès d'un gouvernement étranger. En réalité, c'est quelqu'un qui interprète le message de sa nation dans un pays étranger. Un ambassadeur représente le président de la République. Il représente son gouvernement et chacun des ministres. Il favorise une bonne relation entre sa nation et la nation étrangère. Bien-aimé, la Bible confirme que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. En d'autres termes, nous sommes le messager du mystère de l'évangile du royaume de Dieu. Par nous, le royaume des dieux se manifeste sur la terre. Nous représentons le royaume des dieux et transmettons la volonté de Christ aux autres. Ah oui, le royaume qui se déplace. Bien-aimé, l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, en Italie ou à Londres, c'est la République du Congo qui se déplace. Oui. Luc chapitre 17, verset 21 nous dit ceci. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimés, Jésus-Christ commence son ministère public. Jean-Baptiste était déjà sur le terrain, en train de prêcher sur le royaume des cieux qui était proche. Matthieu chapitre 3, verset 2. N'oublions pas que nous sommes au retour à l'authenticité de la parole. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, c'est par le message de la repentance qu'on reconnaît les ambassadeurs du royaume de Dieu. Parce que le message du royaume de Dieu invite au changement de comportement et de mentalité. Très important. Jésus-Christ entre en scène, il prêche le même message que Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4, verset 17. Bien-aimé, ici le pharisien était curieux de savoir quand viendra le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont entendu Jean-Baptiste parler de ce royaume. Jésus-Christ arrive, il prêche le même message. Babi donc c'est que ma camarade royaume mangweza solo, teo kana soki tato akolobela bisoni. A expliqué biso clairement royaume mango, tokomona ngo mukolonini et kozala installé wapi. Bien-aimé, et ils envisageaient un royaume temporel. Ils envisageaient un royaume le plus riche, un royaume qui va apporter de résolutions sociaux et la paix dans le conflit politique et religieux. Jésus-Christ leur présente la vraie nature du royaume. Bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas de nature politique ni religieuse. Jésus leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira plus, il est ici ou il est là. Il va encore plus loin en disant ceci.
le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimé, il voulait dire tout simplement que, vous cherchez le royaume de Dieu? Je suis le royaume de Dieu. Un royaume qui se déplace. Bien-aimé, le royaume de Dieu s'est manifesté par la personne du Christ. Maintenant, Christ en nous, par la nouvelle naissance, nous représentons ce royaume. Jean chapitre 3, verset 3, nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit il ne peut entrer. Il dit si un homme est né de nouveau. Cela veut dire il ne s'agit que de la vision spirituelle, de la manifestation de ce royaume. Cela veut dire, toi qui dis j'attends le royaume de Dieu, bien-aimé, avant d'y entrer dans ce royaume, tu dois voir la manifestation de ce royaume dans ta vie en tant que né de nouveau. Bien-aimé, parce que le roi de ce royaume habite en toi. Oui, le royaume de Dieu est spirituel. C'est pourquoi, quand je parle du royaume de Dieu, il ne s'agit que de sa gloire. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle de sa puissance. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est le champ d'action ou d'activité divine. Le royaume de Dieu se manifeste ou agit dans la vie de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Galates chapitre 2, verset 20 me dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, qui dit Christ en toi, qui dit Christ dans la vie d'une personne, dit la manifestation de son pouvoir. J'avance. Luc chapitre 9, verset 1 à 2 me dit ceci. Jésus-Christ réunit les 12 apôtres pour la grande mission. Il leur donne la force, cela veut dire l'énergie et le pouvoir de chasser tous les esprits mauvais et de guérir le malade. Bien-aimé, je vous ai dit plus haut qu'un ambassadeur représente le président de sa nation et son gouvernement. Les disciples sur le champ d'évangélisation, ils représentent le roi des rois. Bien-aimé, un roi sans pouvoir ne peut jamais influencer ni accomplir sa responsabilité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ leur donne la force et le pouvoir avant de les envoyer. Bien-aimé, tu veux exercer l'autorité des ambassadeurs du Christ, tu dois passer par la naissance spirituelle. Je suis en train de parler de la nouvelle naissance. Tu dois l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour que son règne vienne s'installer en toi et que son royaume se déplace en toi. Oui, le royaume de Dieu est spirituel. Il a besoin d'une vie pour se manifester dans un monde matériel. Et je dirais, son royaume concerne ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois lui donner ton cœur. Bien-aimé, le roi des rois et son gouvernement se déplacent en toi. N'oublie pas qu'un président de la République se déplace avec sa ceinture. Maintenant, ce roi habite en toi. Cela signifie que tu bénéficies de la présence divine. Matthieu chapitre 28, verset 20 me dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimé, tu bénéficies de la surveillance, de la sécurité divine et de l'appui de son administration. Voilà pourquoi, toi qui se promènes partout pour aller chercher la révélation, le Dieu de la révélation habite en toi et se déplace en toi. Toi qui vas partout pour chercher la prophétie, le prophète par excellence habite en toi. Toi qui cours partout pour chercher la délivrance, c'est lui qui est venu proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers spirituels
bien-aimé, habite en toi et se déplace en toi. C'est ton cœur qu'il a besoin. Bien-aimé, sois un chrétien authentique, marche selon la justice de sa parole, tu verras le surnaturel, la paix, la joie, la liberté sera ta part. Bien-aimé, donne-lui ton cœur. Tu ne seras plus un vagabond spirituel. Bien-aimé, tu dois chercher la relation avec le Seigneur et non la position. Que le Seigneur vous bénisse